Bonjour à tous, pour une fois je suis très confiant sur un handicap quinté au grand galop à Longchamp parce que ce sont des chevaux que j'aime bien. J'ai quelques chouchous qui sont au départ et mon grand chouchou que je ne vais pas mettre. Vous allez voir un peu l'explication. Pour moi, le gagnant est normalement je dis bien il n'y a pas de coup sûr aux courses mais normalement il est affiché. C'est le 3 roc blanc, c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc, que dis-je? C'est une péninsule. Ce 3 roc blanc me plaît énormément et je n'hésite pas une seconde à le mettre en tête sur mon ticket. Et puis, ma trouvaille, c'est le 8 Simon's King. 4 à la corde sur 1600 mètres avec virage, c'est bon à prendre. Christophe Soumillon est aux commandes et c'est tout simplement le tenant du titre. Il avait gagné cette course l'année dernière et l'année dernière j'étais confiant avec lui, il m'a donné raison et je lui reste fidèle. Je suis tout aussi confiant avec lui que l'année dernière. Après, en bas de tableau, il est évident que le 14 Ashiktash, quel drôle de nom, a un quintet dans les jambes. Cela veut dire que un jour ou l'autre, et cette année, il va gagner son quintet, le handicapeur est clément avec lui, il vient de finir 3e de la course référence, eh bien ce graffard me plaît énormément avec Michael Barzalona. Je pense là que je viens de vous livrer le tiercé panoramique en 3 chevaux, parce que à mon sens c'est les 3 chevaux de la course. Après, il y en a un qui est mignon tout plein, il me rappelle Georges Bizet, Carmen, Toréador, Toréador. Bon, l'adore, c'est El Torero, le numéro 13. Il est mignon tout plein, il est toujours à l'arrivée. 2, 2, 2, 2, 2, 4. Son courage mérite une récompense à ce niveau. Alors, c'est un test. Il vient à Paris, lui qui est en province, avec sa petite valise en carton. Et j'espère qu'il va se révéler parce que j'adore les chevaux qui sont réguliers. J'adore ces chevaux qui défendent à chacune de leurs sorties votre argent à vous de turfiste. Et ce 13 El Torero, je pense qu'il va être là. Et je le rappelle, je dis oui au corrida parce que c'est le folklore local dans le sud-ouest, en Espagne, mais non à la mise à mort. Voilà, imaginez, on pourrait mettre les taureaux avec une épée et se dire, tiens, on change la règle du jeu, c'est le taureau qui va mettre à mort le torero. Non, on peut prendre plaisir à voir travailler le taureau, mais pas à le voir se faire tuer dans l'arène. On se croirait au temps des Romains. Donc, oui à ce folklore, mais non à la mise à mort, vous savez, parce que moi j'adore les animaux, et quand un cheval travaille comme les chevaux de course, je dis ok, quand les gens les élèvent, les entraînent, les bichonnent au quotidien, je dis ok, et c'est pareil pour les taureaux, hein. Les taureaux qui font le spectacle, ils sont bichonnés, préparés, brossés comme des chevaux, et du moment qu'il n'y a pas de mise à mort, eh ben ils font le spectacle. Et cela contribue au folklore des pays du sud de l'Europe, et bien tant mieux, mais pas de mise à mort. Je referme cette parenthèse. Donc El Torero, ce 13, j'agite un petit peu ma cape, vous l'avez vu dans cette vidéo, j'y crois. Et puis le 9 Cindarilo, ben, j'ai l'impression qu'il galope plus vite que le handicapeur, il gagne son quintet, le coup suivant, il regagne sa course. Eh bien, pourquoi pas le coup 3? C'est un Lyonnais, je suis Lyonnais, je me dois d'être chauvin, et c'est Alexis Pouchin, vous le savez, c'est un jockey que j'apprécie beaucoup. Il nous a ruiné, Alexis Pouchin, dans un récent quintet, mais sa monte était excellente, c'est-à-dire qu'il a donné toutes ses chances à son cheval, et il était dans le peloton de tête, il entre dans les chevaux de tête dans la ligne droite, mais quand il a demandé, il n'avait plus rien dans les mains. Ce n'était pas la faute du jockey, c'était la faute du cheval qui a montré cette semaine ses limites. Donc Cindarilo, je sens bien, la forme est là, le handicapeur l'a pénalisé, mais je trouve que son poids en milieu de tableau n'a rien de prohibitif. Après, on va mettre l'un des rois des quintets au départ de cette course, le 7 Goldino Bello, une course cette année, il abat la carte de la fraîcheur, il entame sa vraie saison puisque c'est un cheval qui aime, comme nous, les beaux jours, pour aller se faire bronzer, notamment sur les planches de Deauville.
Eh bien, ce Seth Goldino Bello va, à mon sens, reprendre le cours de ses bonnes performances. Et puis, je remonte l'échelle des poids du handicapeur en vous donnant un autre roi des quintés, le cas Chicho Boy, qui avait permis, on s'en souvient en fin d'année, à Grégory Benoît de gagner, de lever sa cravache, un jockey que j'adorais parce qu'il défendait, lui, tout le temps l'argent des turfistes qui le suivaient. Et Grégory Benoît, grâce à Chicho Boy, a fini sa carrière par une magnifique victoire quintée. Le cheval, ensuite, un bon cheval de handicap, il a joué à cache-cache avec le handicapeur, donc il a fait ça. C'est normal, c'est jouer à cache-cache avec le handicapeur. Mais Chicho Boy, c'est un cheval que j'aime bien, qui a la valeur du lot et qui mérite notre petite pièce. Et puis, un autre roi des quintés, c'est mon chouchou, vous le savez, parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, c'est la fameuse et célèbre tirade de Cyrano. Bien, le 2 Cyrano, je suis obligé de le mettre. Il a gagné son quintet, donc il est bien moins placé au poids. Le handicapeur a été sévère avec lui, mais il a tiré un bon numéro à la corde avec le maître. Je pense que Cyrano, s'il y a photo, je le dis toujours, son nez doit faire la différence. Et je n'ai pas pu mettre mon grand chouchou qui vient de me donner raison 2 fois de suite, c'est Galeur, parce que je suis quelqu'un impressionné par le personnage de Marthe Robin qui est à Châteauneuf de Galeur. Je vous l'ai dit précédemment l'année dernière. C'est pour ça que dès qu'il a débuté dans les quintets, Galeur me faisant penser à ce personnage extraordinaire. Marthe Robin, si vous ne la connaissez pas, tapez sur internet et vous allez découvrir un personnage extraordinaire. Un Galeur, je me suis fait souffrance pour ne pas le mettre parce qu'il vient de gagner 2 fois. Il est hyper mal placé au poids, il a 61 kilos, mais s'il est là, je ne serais pas mécontent parce que c'est un cheval que j'aime, mais en faisant le papier, je me suis dit, le handicapeur lui a donné du plomb, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg sur certains de ses rivaux du jour. Je trouve que cela pèse lourd dans la balance, mais je l'aime bien, et s'il est là, je serais malgré tout heureux de ne pas avoir donné parce que mon Galeur aura été à l'arrivée. Malgré tout, je suis confiant. Je vais vous mettre du 5 sur 5. C'est très rare pour un quintet de galop qui me semble difficile, mais c'est l'ascension. Il faut croire à des choses extraordinaires. Donc, je crois en mon pronostic et je vais vous donner 2 chevaux mystères, dont un que vous allez trouver dans La Jolie Course. Et rappelez-vous du film, pour ceux qui l'ont vu, des Visiteurs, où on a un personnage extraordinaire avec Christian Clavier qui s'amuse dans le salon à jouer avec l'interrupteur et il prononce une partie du nom de mon cheval mystère d'un côté et il dit l'autre partie du nom de mon cheval mystère. Et il insiste dans le film et ça fait rire tout le monde. Si vous avez vu ce film, c'est facile pour vous. Vous allez trouver le nom de ce cheval. Et l'autre, alors l'autre, je ne vous incite pas à le jouer parce que le pauvre, il est malheureux. Mais vous avez la possibilité de découvrir si vous aimez bien manger dans la capitale de la gastronomie qui est la ville de Lyon. C'est le surnom que l'on a toujours donné à Bocuse. Et j'ai eu l'honneur d'avoir à mon micro, quand j'étais à la télévision, à Télé Lyon Métropole, d'interviewer plusieurs fois le grand nom de Bocuse, ce personnage extraordinaire de la gastronomie mondiale. Donc si vous trouvez son surnom, vous allez trouver le cheval qui porte ce surnom. Et le pauvre, je vous incite pas à le jouer, mais c'est pour ça que je donne l'alerte. Il n'a pas, alors qu'il a plusieurs années devant lui de compétition, il n'a pas gagné 1 centime dans sa carrière. Imaginez qu'il porte le numéro 1 d'une course handicap et il rend du poids à des chevaux qui ont gagné par exemple 100 000 € ou un peu moins, mais il rend du poids à des chevaux qui ont gagné plein d'argent. Et lui n'a rien gagné et il leur rend du poids. C'est pour ça que je dénonce depuis des mois et même des années la formule handicap avec ce handicapeur qui
qui nous pond des valeurs comme ça, souvent au hasard. Alors il y a une méthode qu'il applique, mais là pour mettre en top weight un cheval qui a jamais rien fait de sa vie et qu'il rentre du poids alors qu'il n'a pas touché un centime avec face à des chevaux fortunés, je trouve que c'est scandaleux. Je serais le propriétaire, Monsieur Junk, j'irais taper sur l'épaule du handicapeur, même il faudrait même à la limite porter une réclamation en disant la valeur que vous attribuez à mon cheval est tout à fait erronée. Je vous demande, monsieur le handicapeur, de réviser votre poids parce que ce n'est pas normal et ce n'est pas juste, tout simplement. Et puis, comme c'est le jeudi de l'Ascension, je vais vous en donner un troisième. Alors lui, il faut courir. Vous lui demandez quelque chose, il va vous dire non, 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 parce qu'il est toujours en train de courir. Le temps est minuté pour lui et il peut pas répondre à toutes vos questions. Il court partout, vous l'interpellez et puis il vous répond en vous disant le nom de mon cheval. Mystère, c'est le troisième. Lui a une très bonne chance. Je pense qu'il va gagner. Mais je peux pas vous en dire plus parce que moi-même je suis pressé.